Couvrons de plus en plus de nouvelles spiritualités qui ont fait leur apparition dans l'Église. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que ces spiritualités sont fondées sur la parole de Dieu? Ne sont-elles pas ou des feux étrangers que l'on tente d'imposer à l'Église? Pour répondre à cette question, nous recevrons aujourd'hui notre orateur du jour, notre invité du jour, dans votre émission Éclairage, avec qui nous en parlerons assez longuement en 4 émissions. La thématique du jour est l'Église face aux nouvelles spiritualités. Notre invité est le docteur Jonathan Berceau, un habitué de la maison. Docteur, shalom. Bonjour à vous. Content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Avec vous, aujourd'hui, nous parlerons de cette thématique, l'Église face aux nouvelles spiritualités. Tout à fait. Un grand défi, un grand débat. Un grand défi. On va essayer d'éclairer. C'est le but de l'émission. Effectivement, comme le thème, le nom de l'émission plutôt l'indique, Éclairage, c'est votre tribune d'échange où nous échangeons autour de la parole de Dieu sur des thématiques justement qui semblent être un peu plus confuses. Nous apportons un éclairci à la lumière de la parole de Dieu. Notre invité, je me permets de vous le présenter, Dr Jonathan Berceau, marié à Anne Berceau, père de 3 enfants et grand-père de 4 petits-enfants, président de l'Institut biblique du Québec, directeur des études francophones du PAT, Pan-African Theological Seminary. Il est aussi enseignant à l'Université de Laval. Il est missionnaire des Assemblées de Pentecôte du Canada. Il est pasteur consultant à Lumière du Monde Télévision. Et puis, il est aussi enseignant à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Togo. Le parcours, pour ne pas dire le CV de notre invité du jour, est un CV rempli. Et vous comprenez pourquoi il est donc choisi pour discuter avec nous de cette thématique. Docteur, quelle est la pertinence de ce thème que nous abordons aujourd'hui? Quand on parle de nouvelles spiritualités, ce n'est pas seulement dans l'Église, c'est déjà dans le monde. Dans le monde, il y a comme un renouveau spirituel où on cherche de nouvelles spiritualités et ça a pris son essor particulièrement après la crise de la Covid. Donc la Covid a comme embrasé un petit peu un nouvel élan pour de nouvelles spiritualités qui ont amené en fait toutes sortes d'attraits. Alors on parle de chamanisme, on parle de sorcellerie, on parle de toutes sortes, de tout ce qui est englobé sous l'étiquette nouvelle spiritualité. Et malheureusement, ce qui se passe en dehors de l'Église va des fois aussi influencer l'Église. Et le même principe, même si ce ne sera pas tout à fait les mêmes étiquettes, on ne va peut-être pas parler de sorcellerie dans l'Église, du moins j'espère, même si ce n'est pas les mêmes étiquettes, même si ce n'est pas... Mais les principes sont là, les attraits sont là, les phénomènes qui ont poussé la société dans laquelle nous sommes à chercher et à aspirer à une nouvelle spiritualité, empreinte particulièrement depuis la Covid de complotisme, de méfiance, où on remet en fait en cause les idées reçues, où on va, avec le complotisme, on va douter du gouvernement, on va douter de telle ou telle entité en disant, bon, c'est des structures qui nous mentent, et puis on voit toutes sortes de complots. Eh bien, cette même mentalité peut s'infiltrer dans l'Église en disant, oui, depuis des années dans l'Église, on nous cache telle ou telle vérité spirituelle, et les mêmes principes qu'il y a dans le monde, mais des fois se retrouvent aussi importés dans l'Église. Alors, est-ce que cela est dû au fait que les gens sont en train plutôt de chercher à découvrir une autre spiritualité? Vous l'avez dit, cela a apparu depuis la Covid, est devenu encore plus accentué depuis la Covid. Est-ce que cela émane du fait que l'homme est à la recherche permanente de Dieu, en fait? En fait, l'homme est à la recherche de quelque chose. Et c'est sûr qu'avec l'époque des Lumières, on a mis Dieu de côté. Et pendant des années, avec une société qui était plutôt athée, laïque, on a dit on n'a pas besoin de Dieu. Mais maintenant, après avoir enterré Dieu quelque part, je parle de la société ici, eh bien, la nouvelle génération, c'est surtout les plus jeunes ici, ont un vide, ont un manque et disent il nous manque quelque chose et ont soif et donc vont chercher une spiritualité. Alors, comme ils n'ont plus de connexion avec l'Église parce qu'ils ont été déconnectés ces dernières années, eh bien, comme ils sont déconnectés, ils vont essayer de trouver une spiritualité là où ils peuvent
et d'où l'émergence de ces nouvelles spiritualités. Donc c'est important pour l'Église d'être présent ici et de répondre à ce besoin, à cette soif qu'ont les nouvelles générations. Je parle de la génération, les Gen Z, la génération Z, hein, depuis les milléniaux, la génération Z, eh bien, ont soif de quelque chose. Ils réalisent qu'il leur manque quelque chose et on doit leur amener eh bien, la réponse au travers de l'Église. Mais dans ce système un petit peu de rejet global, de complotisme et autres, eh bien, on va appliquer la même chose à l'Église en disant, mais l'Église nous a menti, ou alors évidemment, on regarde des fois de grandes églises en disant, mais il y a eu des abus, il y a des prêtres qui ont fait des choses avec des enfants, il y a tel pasteur qui a eu tel scandale, il y a tel autre directeur ou tel chef spirituel qui a eu tel autre scandale. Et donc, le même principe qu'il y avait avec le gouvernement se met dans l'Église, on n'a plus confiance. Et on n'a plus confiance dans l'organisation, la structure de l'Église, et on préfère se tourner vers toutes sortes de petites idées nouvelles qu'on va appeler nouvelles spiritualités. Ok, merci. Docteur, vous faites bien de le signifier, hein. Aujourd'hui, l'Église n'est pas donc en marge de toute cette montée de cette nouvelle spiritualité. Pour vous, comment expliquer le fait que certaines personnes qui connaissent le Seigneur cherchent encore à découvrir une autre spiritualité? Est-ce parce que ces personnes sont déçues de leur approche de l'Église ou parce que pour vous, ces personnes n'ont tout simplement pas connu le véritable Dieu? C'est parce que tout simplement, il y a une influence et ils se laissent influencer par le monde. Ou alors, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, se conformer au siècle présent. Et comme on voit que le monde va dans une direction, on essaye de prendre la même direction tout en sanctifiant quelque part ou en essayant de spiritualiser un petit peu la quête en disant c'est pas la même chose, mais finalement c'est le même principe qui est là. Alors que dans les principes bibliques, par exemple, il y avait ce vieux proverbe qu'on trouve dans le livre des Proverbes de ne pas déplacer la borne ancienne, ou de ne pas déplacer la limite ancienne. Dans ce sens-là, les choses qui sont anciennes, que l'on a depuis plusieurs générations, ou même depuis les apôtres. On peut remonter jusqu'aux apôtres et jusqu'à la première Église. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aujourd'hui remettre en question ces choses en disant non, mais ça c'était autrefois et aujourd'hui on veut autre chose? Et c'est ça le problème. On veut remettre en cause ce qu'on a déjà reçu parce qu'on veut quelque chose de nouveau. C'est comme si ce que l'on a ne suffit pas et que finalement, c'est la religion du nouveau. Il faut toujours du nouveau et toujours du nouveau. Donc, ce qui était vrai il y a 20 ans, ça ne marche plus, il faut du nouveau. Sachant que le nouveau d'aujourd'hui sera le vieux de demain. Et que dans 10 ans, on trouvera que le nouveau d'aujourd'hui n'est pas assez nouveau et il faudra trouver encore quelque chose d'autre. Pensez-vous que la montée de cette nouvelle spiritualité menace l'Église aujourd'hui? Oui, elle menace l'Église comme toutes sortes de courants et de pensées dans le monde. Elle menace l'Église qui est influençable. Mais l'Église qui est inébranlable, l'Église qui est ferme, l'Église qui est enracinée, elle ne sera pas menacée par ce genre de courant, que ce soit un courant néo-spirituel ou que ce soit toutes sortes, parce qu'on parle ici juste d'un aspect de la société. Mais il y a d'autres courants dans le monde dans lequel on est, que ce soit au niveau de la moralité, que ce soit au niveau des valeurs. Mais tous ces courants-là, en fait, menacent l'Église qui n'est pas ferme. Mais l'Église qui est solide et qui est ferme ne sera pas ébranlée par quelque courant que ce soit. On aura le temps de parler de ces différents courants qui peut-être menacent l'Église faible. Mais que nous recommande la Bible en fait? Quelle attitude recommande exactement la parole de Dieu face à la montée de cette nouvelle spiritualité? En fait, il faut avoir du discernement. Il faut être capable de faire la part des choses. Le problème, c'est quand on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans les derniers temps. On appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et on ne sera pas capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Et là, ça demande du discernement.
Alors ce discernement, c'est un discernement spirituel qui fait partie aussi d'une manifestation spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui conduit et qui aide à discerner. Mais ce discernement, c'est aussi la parole de Dieu qui est là comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier pour nous permettre justement de rester sur le bon chemin et de ne pas nous écarter à droite ou à gauche. D'accord. Vous avez parlé du discernement et vous avez parlé de la parole de Dieu qui nous permet de faire un bon discernement. Ce qui donc pourrait donc nous interpeller, c'est que toutes ces personnes qui parlent de cette nouvelle spiritualité utilisent aussi la Bible comme fondement pour justifier leur nouvelle spiritualité. Comment est-ce que vous expliquez ça? Tout à fait. Si quelqu'un vient avec une grosse idée farfelue et avec une nouvelle spiritualité là, qui est vraiment issue du chamanisme, de la sorcellerie ou autre chose, le chrétien ne va pas se laisser avoir. Il va dire non, non, ça ne marche pas. Mais le diable, des fois, est plus subtil, hein, et va venir avec quelque chose qui ressemble à du vrai, mais qui n'est pas du vrai. Quelque chose qui même a une base qui peut être vraie, mais auquel on a mélangé avec des mauvaises choses. C'est le principe du poison. Ouais. Vous mettez, si vous avez un bon plat, bon, vous mettez un peu de poison dedans, mais ce qu'il y a autour du poison, c'est bon. Hein? Bien sûr. Le plat, il est bon, mais quelques gouttes de poison suffisent à tout contaminer. Et c'est là où il faut discerner le poison. Parce que le reste est bon. Parce que si quelqu'un dit non, non, mais c'est biblique, c'est marqué, c'est pas mauvais. Et c'est vrai que c'est construit souvent à partir de principes bibliques qui sont vrais, à partir de paroles qui sont justes, mais qu'on a ensuite déformé, abîmé, pour arriver à faire quelque chose de faux. Bon, déjà, on pourrait se méfier de tout ce qui est nouveau, tout simplement. Hein? Parce que l'évangile de mon grand-père, c'est le même évangile aujourd'hui. Il n'a pas changé. L'évangile de mon arrière-grand-père, c'est le même évangile. Bon, moi, dans ma famille, il faut remonter à mon arrière-grand-père pour voir quand est-ce qu'on s'est converti dans la famille. Oui. Mais c'est le même évangile. Oui. Et ça n'a pas changé. Et quand on arrive, on dit, j'ai quelque chose de nouveau. Quand quelqu'un vient vous voir en disant, je vais te dire ce que les pasteurs ont toujours caché, ou ce que l'Église ne veut pas que tu saches. Déjà, il faut se méfier de ce genre de paroles, parce que l'Évangile, ce n'est pas du neuf. L'Évangile, c'est quelque chose d'ancien, qui est toujours vrai pour nous aujourd'hui. Qui transcende les générations. C'est ça. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à un scribe qui tire de son trésor bien, des choses anciennes et des choses nouvelles. Mais il ne s'agit pas d'effacer les choses anciennes. Les choses anciennes doivent rester là, et c'est ça justement qui nous donne une sécurité, une ancre solide, un fondement. L'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres. Hein? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, le fondement des apôtres, la communion fraternelle. Et ce fondement des apôtres, les apôtres ici, c'est les 12, en tout cas les 11, et puis Matthias est arrivé. Les apôtres ici, c'est ceux qui ont été enseignés par Jésus et qui ont répété ce que Jésus leur a dit, et on est resté sur ce fondement. Et le fondement, c'est Jésus, la pierre angulaire. Et si on a un autre fondement, on a un autre évangile. Et là, on est dans une autre spiritualité. Nous, notre spiritualité, si on veut utiliser ce mot-là, c'est celle de l'évangile. C'est la spiritualité que l'évangile nous annonce depuis les temps anciens, et ça n'a pas changé aujourd'hui encore. Cette spiritualité n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, docteur, qu'il est important aujourd'hui dans l'Église que nous abordions cette thématique pour en parler publiquement? Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on devait en parler un peu secrètement? Pensez-vous que c'est logique que nous en parlions publiquement? Si oui, pourquoi? Ben, à partir du moment où il y a un danger, c'est important de dire publiquement le danger et d'avertir le peuple de Dieu en disant « Attention, il y a quelque chose de mauvais. Ne mange pas, là, il y a du poison. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu crois. » Ne pas en parler, c'est laisser le peuple en danger. Et même, ce serait l'encourager à aller dans telle ou telle direction. Maintenant, on n'est pas non plus dans une vie chrétienne de la crainte. Hein, on n'est pas là pour vivre dans la crainte et
être constamment en train de parler contre telle ou telle affaire. Oui. Parce que nous prêchons Jésus. On prêche le vrai, le chemin, la vérité et la vie. Et quand on est dans le vrai, plus on est dans la lumière et moins il y a de ténèbres. D'accord. Et ce n'est pas la peine d'essayer de combattre les ténèbres et de faire fuir les ténèbres. Il suffit de mettre plus de lumière Bien sûr. et les ténèbres disparaissent. Ouais. Docteur Berceau, est-ce que quand nous voyons donc justement la montée de ces nouvelles spiritualités aujourd'hui dans l'Église, vous l'avez dit, nous voyons également que cette nouvelle spiritualité est en train de prendre de l'ascendance dans l'Église. Ce que je veux demander comme question, est-ce que vous ne pensez pas que le manque d'unité dans le corps du Christ aurait pu favoriser cette ascendance-là aujourd'hui? Parce que si nous étions unis, que nous partagions comme les apôtres les mêmes principes et que nous défendions les mêmes valeurs, il aurait pu y avoir de moins en moins d'interprétation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants de pensée, chacun avec son interprétation. Est-ce que le manque d'unité dans le corps de Christ ne favorise pas aujourd'hui la montée de cette nouvelle spiritualité? En fait, c'est les deux qui marchent ensemble. On pourrait le dire à l'envers aussi. C'est justement à cause de ces idées nouvelles qu'il y a un manque d'unité ou qu'il y a des divisions. Ce n'est pas les divisions qui ont amené des nouvelles spiritualités, mais c'est peut-être les nouvelles spiritualités qui ont créé des divisions. Oui. Parce que certains disent ben, « moi, je crois ça » et l'autre va dire ben, « non, on ne peut pas être d'accord avec toi ». Et du coup, ça a amené une division là-dessus. Mais le problème, il est là. En effet, l'unité nous garde et nous protège. Parce que l'unité, c'est donner priorité à être ensemble. Et pour d'autres, la priorité, c'est la nouveauté. C'est chercher ce qui est neuf, ce qui est nouveau, c'est la nouvelle idée, ou chercher à avoir raison, en disant « moi j'ai raison et toi tu as tort ». Et finalement, on va se disputer et se diviser sur des affaires comme ça, alors que si notre priorité c'est d'être ensemble, on va dire « écoute, c'est pas la dernière idée à la mode là qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble et qu'on reste à l'essentiel. » C'est ça le problème. C'est que bien souvent, ces nouvelles spiritualisées sont basées sur des éléments annexes qui viennent. Bon, c'est rare, enfin, surtout dans l'Église, hein, c'est rare que quelqu'un arrive avec un message qui va être anti-chrétien et qui va être complètement contraire aux valeurs fondamentales de l'Évangile. Mais par contre, ça va dévier juste d'un degré, juste un tout petit peu. Hein, ça ne va pas dire il faut changer complètement. Ça va juste décaler un tout petit peu. Mais quand on décale un tout petit peu, eh bien, au bout de beaucoup de kilomètres, on ne se retrouve pas du tout arrivé au bon endroit, quoi. Et c'est là où il faut faire attention à rester bien aligné sur la pierre angulaire qui est Jésus. C'est ça notre référence, c'est ça notre modèle. Rester sur le fondement qui est Jésus, la pierre angulaire. Est-ce que ces nouvelles spiritualités ont-elles existé au temps des apôtres? Alors, je ne sais pas si on appelait ça nouvelle spiritualité, mais on va dire des spiritualités alternatives, il y en a toujours eu. Autour du peuple de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait les Baals, il y avait les Astartés, il y avait toutes sortes de spiritualités ici, et on voyait même le peuple qui pouvait des fois être contaminé ou influencé par ce genre de spiritualité. Au temps des apôtres, on voit qu'il pouvait y avoir des influences de magie. Oui. Hein, on a Simon le magicien, par exemple, dans la ville de Samarie, et puis qui fascinait les foules, et même qui ne faisait pas la distinction entre la magie et Dieu. Puisque quand le magicien ici, avec ses actes de sorcellerie, faisait des grandes choses, on disait c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Donc c'est ça un petit peu le problème du discernement, c'est que le diable est à l'œuvre et on dit c'est Dieu. Et évidemment, quand Philippe est venu prêcher le Christ, ça a fait la différence. On a dit non, c'est Simon là, c'est pas ça. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui est le vrai évangile. Même Simon va laisser la sorcellerie, on va brûler les livres de magie et on va se tourner vers Jésus. Donc il y avait déjà des influences comme ça qui étaient mélangées
Ou alors quand on est dans la ville de Philippe, où il y a cette femme qui est possédée d'un esprit de divination, un esprit de python, et qui pourtant va dire des choses vraies. Il va dire, ces hommes-là, elle va dire, ces hommes sont des hommes de Dieu, serviteurs du Dieu très haut, et ils annoncent un message de salut. Elle dit rien de faux. Oui. Et celui qui est mal affermi pourrait dire, ah, elle est en train de prophétiser, ou elle est en train de parler de la part de Dieu. Non, elle est là animée d'un esprit mauvais. Donc c'est pour ça qu'on a le même cas aujourd'hui, où dans l'Église, des fois, il y a des gens qui vont dire des choses justes, mais derrière, il y a un esprit mauvais, ou alors des choses qui ont dévié un petit peu, mais qui finalement vont amener à la perdition. Donc le discernement est important. Quel est donc le problème? D'aucuns pourraient dire qu'il n'y a pas de problème à partir du moment où, à la fin, c'est Dieu qui est glorifié, parce qu'on ne parle peut-être pas du diable, ou bien on ne parle pas de ces démons qui pourraient être à la source de cela. À partir du moment où, à la fin, on dit on glorifie le nom de Dieu. Ben, le problème, il est dans l'identification. Parce qu'on a une femme qui est connue dans la ville pour être celle qui prédit l'avenir, pour être celle qui fait de la magie, hein, qui a un esprit divinatoire. Et donc, quand cette femme va dire, ben, eux, c'est des gens bien, on va dire, ah, ils font partie de la même équipe, ils travaillent ensemble. Et Paul dit, non, non, on ne travaille pas ensemble. Hein. C'est ça le problème. Même si elle dit quelque chose de vrai, le problème, c'est l'amalgame. C'est qu'après, on ne sait plus par quel esprit. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'esprit du python? Est-ce que Paul a le même genre d'esprit lorsqu'il annonce l'Évangile? Et ça fait de la confusion. Et c'est ça qui est dangereux dans ces nouvelles spiritualités. C'est la confusion, c'est le mélange des genres, où on va dire des choses justes d'un côté, et puis de l'autre côté, on mélange avec des choses mauvaises, et après, on ne sait plus trop où est le vrai du faux. Et donc, tout cela représente un véritable danger pour l'Église. Je rappelle que nous échangeons autour de la thématique « L'Église face aux nouvelles spiritualités ». Notre invité, le docteur Jonathan Berceau. Avec lui, nous échangeons donc autour de cette thématique, comme nous l'avons signifié, qui se fera en 4 parties. La première partie, donc, nous parlons de l'aspect définitionnel donc de tout ce qui est nouvelle spiritualité. Docteur Berceau, nos échanges ont été très fructueux, heureusement pour nous, parce que pour nous, il n'y a pas de malheur. Voilà, nous partons à la fin de cette première partie. Quel sera votre mot de la fin? Mais le mot de la fin, c'est l'avertissement de Paul à Timothée, quand il dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, il dit « L'Esprit nous avertit ». L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et on est dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. La foi que l'on a toujours eue, hein, la foi de nos pères, quelque part. Certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là, et puis il y avait toutes sortes de choses qui se passaient à cette époque. Et de la même manière aujourd'hui, faisons attention à ne pas nous laisser égarer par des hypocrites et des esprits de mensonge. Merci beaucoup, docteur Jonathan Berceau. C'était un plaisir pour nous d'échanger avec vous 26 minutes durant autour de la thématique l'Église face aux nouvelles spiritualités avec vous. Nous retenons, oui, les nouvelles spiritualités sont en train de grandir et monter en puissance, mais la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu, quel qu'en soit le temps, ne change pas. Elle transcende les générations et nous fait connaître le plan spirituel et divin de Dieu pour nous, l'humanité, c'est-à-dire nous fait parvenir à la connaissance de la vérité, le Christ, l'unique, le véritable et le Saint Dieu. Quelles sont ces différentes spiritualités qui aujourd'hui ont fait leur apparition dans l'Église et qui semblent apporter la confusion? Nous apporterons de plus amples informations au prochain numéro. Nous vous demandons donc de nous retrouver la semaine prochaine à cette même heure, à la même place, avec notre invité du jour, le docteur Jonathan Berceau. Prenez soin de vous et puis rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.